Merci beaucoup, public de ce midi, le public qui ne déroge pas à la règle. Eh bien, ils ont répondu, ils sont tous là, tous les fans de ce midi, tous les fans de la Caro Gang, ils sont là, ils ont répondu présent à l'appel. En tout cas, merci beaucoup à vous. Eh bien, nous le savons très bien, les religieux le disent très souvent, la charité est l'une des plus grandes richesses de ce monde. On en reparle dans quelques petits instants dans cette émission à travers un thème que vous allez certainement apprécier. D'ici là, mesdames et messieurs, avant qu'on ne fasse le cri de victoire, quand je dis partout dans le monde, à 12h GMT, on est tous... On n'a pas le choix, on est tous ce midi. On a un rendez-vous avec les téléspectateurs. Eh bien, on a un partage à faire avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on entend? Pardon? Docteur Philo, il a disparu, c'est pas clair là. Il est capable de faire des conneries, ce monsieur. Bon, d'accord. Avant que tout ça ne rentre dans l'ordre, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse très fort pour ces deux dames, Méliane Cuny et Priscilla Dégameuse. Attention. Ah! Ah mais là, je suis étonné, le Wizagara. Oh, c'est bon. Le Wizagara, c'est comment? Mais j'entendais une voix, je me demandais bien ce qui se passait. Je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, ça va? Quelles sont les nouvelles? Vous êtes passé nous voir à ces midi. Bon, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Enfin, il y a un truc qui a se passé ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Et le pays est, état d'urgence. Est-ce que vous connaissez? État d'urgence. Coup d'état musical. Mais vous risquez d'effrayer les Ivoiriens parce que non, quand vous dites état d'urgence... Non, s'il peut être effrayé musicalement, c'est bon. Ah, le 31 mars de Bordeaux, les Koumfa. Coup d'état musical. Au palais de la culture. Ceux qui étaient rois ne seront plus rois. C'est pas moi. Et c'est ce 31 ça se passe. Oui. Ah, donc il y avait des rois. Non, à ce qui paraît. Où il y a des gens qui se prévalaient être rois. Il y a des gens qui s'auto-proclamaient. Maintenant, de Bordeaux maintenant vient pour tout détruire. Ça dit, j'arrive. C'est ce 31 mars au Palais de la Culture. Opération miracle de mélodie. Si tu es aveugle, tu feras à partir de cette mélodie. Alors, des Bordeaux, les Koufa. Vous payez ça amusement. Vous ne me connaissez pas. Des Bordeaux. Ah, oui. Des Bordeaux. Je veux savoir quelles sont les armes que vous avez en votre possession bon, déjà, pour faire ce coup d'État. Vous savez qu'en matière de coup d'État, on n'a pas beaucoup de choses. Hein, tu vois un peu. C'est pas à mon pauvre. Moi, mon âme, c'est ma voix. D'accord. You know what I'm saying? I got my voice, you know? Yes. Donc, my voice descend, tu vois un peu, non? Le 31, on perd la culture. Le 31, on perd la culture, n'hésitez pas. Voilà, prenez votre ticket, il reste un peu, il reste plus beaucoup. Mais la voice, là, c'est comment? Non, ça c'est... Il y a des tu vends de la tata, comme dire ma pique, ma... Donc, le 31, on perd la culture, voilà, parce qu'il y a des gens qui parlent, mais ils n'ont jamais vu. Qui sont ces gens-là? Nous, on sait rien. Qui sont ces gens-là? Il y a des gens qui n'ont jamais vu des Bordeaux, depuis 2013. C'est en 2018, là, j'y reviens encore. Seigneur. Tu vois un peu, non? Donc, ceux qui avaient peut-être 13 ans, maintenant ont 18 ans, tu vois un peu, non? Donc, c'est une occasion encore de découvrir des Bordeaux, les confins en live. Tu vois un peu? C'est gâté. Donc, voilà, vous êtes au courant de pas tout ce qu'on a vécu, Dieu nous a fait faveur. Donc, automatiquement, autant faire plaisir à tous les fanatiques. Merci infiniment. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Rendez-vous donc le 31 mars du côté du Palais de la Culture. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et puis bon spectacle. Merci beaucoup. Bye. Ouais. Et voilà, c'était donc des Bordeaux sur le plateau de ce midi. Merci.
infiniment d'être passé, nous faire la surprise. Eh bien, nous allons aborder à présent le premier thème de cette émission. Je nourris plus de 500 enfants défavorisés toutes les 2 semaines. Notre invité répond donc au nom de Carius Kétiane. Merci donc de lui réserver un chaleureux accueil. Madame Carius Kétiane est notre invitée témoin de ce jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Et voilà, son témoignage, nous le connaîtrons dans quelques instants, mais je vous invite à présent à écouter notre docteur Philo. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois le passage de débordement m'a fait du bien. Hein. Il est bien. Il a pris un peu de poids quand même. Ah ouais? Oui, il a pris un peu de poids. Par rapport à la dernière fois où il était sur oui, ce plateau. il a pris un peu de poids. Ah bon? Ginza, la main, ça le flottait avant, maintenant, mais c'est rentré. Allez, merci beaucoup, madame. Vous nourrissez plus de 500 enfants chaque 2 semaines. C'est bon. Hein, toutes les 2 semaines, c'est ça. Voilà. C'est une bonne chose. Pendant que les autres, en fait, c'est bien. Hein? Si on vous dit vous-même faites 500 enfants, vous ne pouvez pas. Mais vous nourrissez 500 enfants, c'est une cause noble. Pendant que les autres, les uns et les autres cherchent à enlever les enfants pour avoir l'argent, vous prenez cet argent pour nourrir ces enfants. Et je voudrais que le public vous salue ici. C'est ça. Moi, je suis... C'est une cause noble. Vous la nourrissez, c'est la faim. Moi, je suis bien placé. Moi, j'ai vécu la faim. Je suis bien placé pour parler de la faim. Dans quelle année? Non, moi, je viens d'une famille pauvre, hein. Vous ne m'avez pas assis ici. Non, la faim, le gros intestin réclame souvent ses droits. Et quand c'est comme ça, la bile pancréatique, tout ça, il s'écoule. Le phénomène, c'est l'appareil digestif. Il faut comprendre, vous faites la chose. Oui, mais vous faites Boigny l'a dit, vous êtes un ange, au fait. Parce que les enfants, ils sont invulnérables. Ils ne peuvent pas faire du mal. Vous les nourrissez, ils ont faim. Ils sont quoi? Vulnérables. Vulnérables. Ah, je préfère le 1 avant. Non, il a dit vulnérable. J'ai dit vulnérable. C'est que vous attendez autrement. C'est qu'un problème. Moi, j'aime pas ça. Il a dit que celui qui a faim n'est pas un homme libre. À partir du moment où ces enfants l'ont fait, vous n'êtes plus libre. C'est ça votre vocation. J'ai dit qu'aujourd'hui, on a perdu de... C'est-à-dire, quand vous voyez les gens, pourquoi quand on dit carême, vous mettez carême là? Parce que quand tu connais la valeur de la faim, là, quand quelqu'un a faim, tu vas l'aider. Moi, c'est pourquoi quand une enfant me dit j'ai faim, je lui donne l'argent. Franchement. Et moi, je pense un peu, sérieusement. Oui. Quand c'est comme ça, je pense à tous ceux qui s'occupent de ces enfants démunis là. Et vous, aujourd'hui, c'est des risques que vous prenez. Parce que généralement, ces enfants démunis sont dans les quartiers précaires. Et quand ils sont là-bas, ils sont très dangereux. Souvent, ne pensez pas que c'est des petits voyous. Non, c'est la faim. Quelqu'un qui a faim, même quand tu lui dis bon, je passe à la main. Je passe à la main. Au fait, c'est parce qu'il a faim. Et l'insécurité qu'il a, c'est parce qu'il a faim. Voilà, il devient très menaçant, Il va falloir que ces valeurs qu'on a perdues là reviennent, parce que c'est ça, c'est des valeurs humaines. Il y a l'homme, au pire, l'être humain. Vous êtes l'être humain avec un grand H. Ces valeurs humaines là. Vous voyez pourquoi on dit, petit du palabre des choses, palabre de groupe, Mais c'est ça, parce qu'eux, ils continuent tout, ils mangent dans la même assiette. Regardez chez nous aujourd'hui, quand vous allez dire non, ceux là, ils sont devenus avant des boss, on va servir chacun dans son assiette, chacun à sa cuillère. Quand c'est comme ça là, il n'y a pas cet amour là. Eux, ils sont là, ils mangent. Donc vous êtes en train de nous dire que manger ensemble renforce les liens. C'est bon, ça renforce les liens. Et ça rend solidaire. Lui, mais la dague même là, où il prend sauce là, tu prends sauce de dague là même, tu partages ça avec lui. L'enfant en fait, l'enfant est plus. Docteur Philo, il est midi. Voilà, c'est une cause noble, vous êtes un ange et continuez cela. Les enfants sont des anges et vous, quand vous vous occupez d'eux, et même ils transmettent cette valeur angériale là en vous, et ce qui fait que vous êtes protégés de tout, parce que les enfants ici... Et voilà, c'était donc le docteur Philo. Pour vous. Merci infiniment. Et j'ose à présent vous conduire vers notre micro-trottoir avec la question suivante. Avez-vous déjà aidé des enfants démunis? Je l'ai fait plusieurs fois, devant les mosquées, oui, souvent dans les rues, dans les marchés. Souvent, quand ils passent, ils me demandent, tonton, il y a besoin de 100 francs pour manger. Oui, j'ai eu à aider des enfants défavorisés. Chaque fois que des individus sont présentés à moi pour me dire que voilà, c'était pour la cause des enfants déshérités, je n'ai pas hésité parce que les enfants, comme on le dit, sont des anges. Ils n'ont pas demandé à naître. Donc si pour une circonstance ou une autre, ils sont en difficulté, ils sont déshérités, il ne faut pas hésiter à les aider. Oui, j'ai déjà aidé des enfants défavorisés. Parce que les enfants défavorisés, ils ne sont pas appelés à être défavorisés. Peut-être que ce sont les circonstances de la vie qui ont créé cela. Donc alors, s'il y a des enfants défavorisés dans ton quartier ou même dans une commune que tu y participes à cette commune aussi, tu peux les aider. Ça te fera du bien et puis aussi Dieu va t'aider. Parce que c'est à travers les enfants qu'aujourd'hui,
nous nous battons pour avoir aujourd'hui notre pain. Oui, 1 ou 2 fois de passage. On leur donnait de l'argent, quelques pièces, souvent aussi de la nourriture. Quand j'en ai à la main, en marchant dans les rues. Je nourris plus de 500 enfants défavorisés toutes les 2 semaines. Je vous rappelle que c'est notre thème du jour. Et notre invitée, Madame Kétiane Carius, est là. Il faut savoir qu'elle est chef d'entreprise dans le domaine de la construction, mère de 4 enfants. Eh bien, on ne dirait pas. Merci Caroline. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et la question qui me paraît fondamentale, c'est de savoir comment est-ce que vous avez démarré cette activité, parce que ça ne court pas les rues. Les personnes qui nourrissent des enfants qui ne sont pas les leurs, ça ne court vraiment pas les rues. Alors, ça a commencé tout naturellement. Quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis sentie vraiment bénie et je me suis dit, il faut donner, il faut rendre ça, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous étiez quelqu'un de dur avant cela? J'étais quand même assez... En fait, j'ai toujours été sensible à la cause des gens, mais j'avais un caractère qui était très dur. J'avais une grosse carapace. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut y aller. Et tout naturellement, mon choix s'est porté vers les enfants. Parce que comme Philo le disait tout à l'heure, et comme tout le monde acquiescerait, ce sont des êtres innocents. Ils n'ont pas demandé à être là. Donc, tout d'abord, on a essayé d'aider les orphelins. Donc, ceux qui n'avaient malheureusement plus de parents, pour essayer de les aider. On a commencé en faisant des cadeaux de Noël, parce qu'on s'est dit, voilà, c'est une période familiale qui est assez difficile pour ceux qui n'ont pas forcément de famille. Et on a remarqué, en fait, que ce qui avait le plus de valeur à leurs yeux, c'était les petits goûters qu'on leur offrait. Vous êtes quand même allé un peu trop vite, parce que moi, je voulais quand même comprendre le phénomène. Je veux dire, cette transformation qui se passe lorsque vous mettez au monde un enfant. Comme vous-même, vous venez de le dire, vous aviez auparavant une carapace derrière laquelle vous vous cachiez. Alors, l'enfant vient et tout de suite, vous avez envie d'aider, de vous ouvrir au monde. Non, ça paraît magique comme ça, mais c'est pas ça. Donc, l'enfant vient, on reçoit plein de monde. Et on est dans une espèce de gratitude, de béatitude en fait. Et je me dis, je suis vraiment bénie. Pourquoi moi? Il faut que si je me sens comme ça, il faut que je sois un canal en fait. C'est ça pour moi. On ne te bénit pas pour que tu restes béni dans ton coin. C'est pour que tu fasses quelque chose autour de toi. C'est tout. Et donc on est arrivé en Côte d'Ivoire. Je vivais pas, j'étais en France à l'époque. Donc quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je décide là maintenant de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et donc j'ai mon compagnon qui était justement dans un quartier défavorisé, qui me dit, tu sais, les gens ont faim. Essaie de voir ça, les gens ont vraiment faim. Ça existe. Et moi, je savais, j'étais dans ma toux, je ne savais pas que les gens avaient besoin de manger. Enfin, ils avaient ce besoin-là. Pour moi, c'était, voilà, peut-être pas 3 repas par jour, mais peut-être 2 repas par jour. Il y en a qui n'ont même pas 1 repas par jour. Je l'ai découvert sur le terrain. Je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus m'arrêter. Tant que ce besoin-là continue, je serai là. Voilà, c'est tout. Et lorsque vous démarrez, vous vous dirigez vers quel quartier, vers quelle commune, vers quelle catégorie d'enfants? Alors, quand on a commencé, donc, comme je vous ai dit, au départ, c'était vraiment essentiellement que des orphelins. D'accord. Donc, dans l'équipe, enfin, avec moi, j'avais une amie qui faisait des études sociales, donc qui était en contact avec des orphelinats. Donc, on est allé tout d'abord à Abobo. On a commencé à aider des orphelinats à Abobo. Et comme je vous ai dit, c'est au cours de l'arbre de Noël qu'on a fait que je me suis dit, il faut focaliser. Non, ce que vous m'avez dit hors antenne, ça reste hors antenne. Non, je l'ai dit ici tout à l'heure. On a focalisé après les cadeaux, on s'est focalisé maintenant sur la nourriture parce que c'est un besoin primaire. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ces jeunes-là, c'est le futur de demain. Il ne faut pas les laisser avoir faim et parler d'éducation, de santé. Non, la nourriture vient avant tout ça. C'est comme ça qu'on a décidé de focaliser nos efforts sur la nourriture, un peu à l'exemple de ceux qui connaissent peut-être les Restos du Cœur en Europe. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire tout simplement. C'est vraiment une action louable, mais en même temps, je me pose une autre question. Je veux dire que le problème de ces enfants, c'est pas de pouvoir avoir une fois en passant de la nourriture, parce qu'ils passent des journées sans manger dans la faim. Est-ce que le fait de venir leur donner à manger toutes les 2 semaines ou peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, est-ce que ça résout réellement leurs problèmes? Vous savez, Caroline, il y a un proverbe qui dit
ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour qu'il ne faut rien faire du tout. Donc nous, on se dit, on ne peut pas tout faire en un jour. Les Restos du Cœur, ça s'est fait depuis, je ne sais pas, ça fait au moins 3 décennies que ça a été fait. On ne peut pas tout faire en un jour. Il faut commencer quelque part. Notre objectif, ce n'est pas de faire des repas toutes les 2 semaines. Non, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on fait. Notre objectif, c'est de faire des repas tous les jours. Tous les jours, changer le quotidien de ces personnes-là pour de vrai. Avoir cet impact où ils ne se posent plus la question de savoir comment est-ce qu'ils vont manger. Ils peuvent penser à autre chose. Ils peuvent penser à se développer. Ils peuvent penser à la santé. Ils peuvent penser à s'éduquer réellement. C'est ça notre objectif. Et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cet objectif? Alors, on a beaucoup de difficultés. Bon, il faut dire qu'on a commencé, je vais parler Ça fait 4 ans maintenant? Ça fait 4 ans et sur fonds propres. Vous êtes érigée en association, est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes la fondatrice de l'association Les Petites Mains? C'est ça. Donc, en 2014, quand on a commencé, c'était vraiment sur fonds propres, c'était voilà, d'aller vers les gens et de voir comment ça se passe. Au fur et à mesure, il y a des amis qui nous ont donné des contributions, des parents. Il y a plus de gens maintenant, des gens qu'on ne connaît pas, puisqu'on s'est érigé en association, comme vous disiez, Petites Mains. Il y a des gens maintenant qu'on ne connaît pas qui nous atteignent sur la page Facebook et qui viennent nous dire, voilà, comment est-ce que je peux aider, voilà. D'accord. Donc, on s'est dit, il faut commencer quelque part. Et on a commencé comme ça. Notre objectif, c'est d'avoir des camions, des points de chute dans tous les quartiers de la ville d'Abidjan, dans tous les quartiers des villes de Côte d'Ivoire, où les gens peuvent venir et dire, voilà, j'ai faim, donnez-moi une barquette. C'est notre objectif. Pour le moment, on n'a pas vraiment de subventions, on n'a pas beaucoup d'aide. Donc, on fait avec les moyens du bord. On a des problèmes logistiques pour transporter la nourriture. On a des problèmes même des fois pour récolter tout l'argent pour faire les plats. On a des problèmes pour acheter de l'eau des fois. Mais Dieu merci, tout ce qu'on s'est fixé comme objectif jusqu'à aujourd'hui a été atteint. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup, c'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est voilà. Est-ce que vous avez des critères de choix? Parce que j'imagine ces petits garçons ou ces petites filles qui nous regardent en ce moment, ah, mais franchement, elle n'est jamais passée dans notre quartier. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites au préalable pour voir là où le besoin est beaucoup plus crucial? Alors, on a dans l'équipe une personne qui est très, très dynamique et que j'aimerais saluer, qui s'appelle Marie-Paul. Marie-Paul Adjé? Non, Marie-Paul Tailly, qui est quelqu'un de très dynamique et qui, elle, sillonne tous les quartiers d'Abidjan. C'est une spécialiste en faim. C'est une spécialiste en faim. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, elle, pour le coup, c'est un vrai ange. Elle a un très grand cœur. Elle parcourt tous les quartiers d'Abidjan. Elle va dénicher les coins les plus précaires. Elle va rencontrer les responsables de ces centres d'accueil-là, le responsable de quartier, pour pouvoir rassembler les enfants, pour que nous, on puisse faciliter, avoir une distribution plus facile. Et c'est comme ça, c'est juste, elle se déplace, elle recense tous les centres, et un par un, on rencontre les responsables, on voit le nombre d'enfants qu'ils ont autour d'eux, qu'ils peuvent réunir, et puis on prépare, on va leur faire la distribution. C'est aussi simple que ça. D'accord. Myliane? Vraiment, déjà, je voulais vous encourager. C'est bien de penser... Je l'ai déjà fait. Non, mais après... C'est bien de penser à ces aides-là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un planning de visite? Parce que, je veux dire, d'aucuns pourraient dire, est-ce limité seulement à Bobo? Ou bien, est-ce limité seulement à Yopougon? Elle n'est peut-être pas arrivée chez nous, alors qu'on sait que dans tous les quartiers de la Côte d'Ivoire... Même il n'y a rien qu'on fait. Exactement. Non, c'est très juste, c'est très juste. En fait, au départ, donc, on était à Bobo. Et donc, progressivement, on s'est dirigé vers d'autres quartiers parce qu'effectivement, on a remarqué que la faim sévissait dans plusieurs quartiers, même à Cocody, dans la commune bourgeoise, entre guillemets. Et donc, petit à petit, on a fait Abobo, on a fait Cocody, on a fait Koumassi, on a fait Yopougon, on va faire Trècheville, on va aller à Beaunois. C'est l'objectif, c'est de quadriller la ville donc principale où on est, parce qu'effectivement, c'est plus facile de gérer ici, et ensuite d'aller à l'intérieur du pays. Donc, notre objectif, c'est vraiment pas de rester là où à 500 enfants. Cette année, on s'est fixé un objectif de 10 000 personnes nourries. Aujourd'hui, à la fin de la semaine, on sera à 4 000 personnes.
Mais 10 000 personnes, ce n'est rien. C'est juste pour montrer que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et on a remarqué qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aider, mais qui ne savent pas comment aider, qui ne savent pas où aider, qui ne savent pas quoi faire, Et ces personnes-là, aujourd'hui, on peut leur dire c'est possible d'aider par nous. Nous, on s'est érigé en association, c'est possible de venir vers nous et de nous aider. On a ces besoins-là et on est sur le terrain. Nous, on touche à la faim. On voit ces enfants-là qui ont faim. On voit aujourd'hui, quand tu passes dans des quartiers, il y a des enfants qui ont des signes de malnutrition. C'est réel. On peut aider, on peut faire quelque chose. On peut ne pas rester chez soi, être offusqué par la faim. Aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui change véritablement dans la vie de ces enfants-là après vos différents passages? Oui. Alors, le centre d'Abobo, on avait l'habitude d'aider. Donc, on connaissait les enfants à force d'y aller. Bon, les enfants étaient contents de venir, donc de nous dire merci d'abord, mais de venir nous montrer leurs notes, par exemple. De venir dire voilà. Parce que ces enfants-là, ce qu'on a pas... Vous pensez que c'est une source aussi de motivation? Oui, j'en suis certaine. J'en suis certaine. Quand on leur dit qu'on arrive, ils sont contents, ils viennent nous montrer leurs notes. Regarde Tata, ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Regarde, j'ai eu quelle note. Regarde, je veux un cadeau. Oui, je veux aussi les biscuits. Oui. Bon, ce sont des enfants. Mais on voit qu'ils sont vraiment contents de nous voir. Ils ont les yeux qui brillent. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur d'eux. Pour de vrai. Alors moi, je veux savoir... C'est déjà bien ce que vous faites. Moi, je veux savoir, au-delà des enfants en association, parce que j'estime que les enfants déjà dans les centres et tout, ils ont une certaine assistance. Est-ce que vous touchez également les enfants dans la rue, en bas des ponts, qui n'ont pas de famille et tout, qui ne savent même pas où aller? Est-ce que vous les touchez également? Oui, alors ce qu'on fait, on fait donc des distributions dans des centres, dans des quartiers, devant des mosquées, devant les églises et dans la rue. Donc, des fois, on pose la bâchée quelque part et puis on distribue aux enfants. Mais comment vous savez que ces enfants l'ont fait? Parce que je connais les enfants, souvent ils sont rassasiés, mais ils veulent jouer à la nourriture. Non, Philo, ça se voit. Un enfant qui a faim, tu le vois. Quelqu'un même qui a faim, ça se voit. Quels sont les signes? C'est quoi? Quelqu'un qui a faim. Moi, par exemple, j'ai faim ou j'ai pas faim? Un peu. Un peu faim, non? Un peu faim. Ah ouais, c'est juste. Pas le matin, là, il n'y a pas faim. Quelques dispositions hygiéniques aussi que vous prenez puisqu'il s'agit de la nourriture? Bien sûr. Donc déjà, quand on cuisine, on essaie de porter les charlottes. On se lave les mains, bien évidemment. On fait des barquettes avec de la nourriture, avec des cuillères, des fourchettes. On vient avec des sacs poubelles pour qu'après les enfants aussi comprennent qu'il faut que la salubrité c'est important. Voilà, tout ça, ça participe à l'éducation. Et voilà, on fait en sorte que, en général, quand on va dans une école, par exemple, les responsables de l'école, ils ont déjà ce genre de dispositions qui sont mises en place, donc les enfants vont se laver les mains et tout. Mais quand on est dans la rue, on leur donne au moins les cuillères, quoi, pour ne pas qu'ils mangent avec les mains sales. C'est tout ce qu'on fait. On fait des choses graduellement. Avez-vous des ambitions politiques, madame? Alors là, merci pour la question. Mais pas parce que c'est ça aujourd'hui, parce que dès que vous commenciez à poser des actes sociaux, on se dit, mais attends, il y a quelque chose. Est-ce qu'elle ne vise pas un poste? Est-ce qu'elle n'a pas des ambitions politiques, là? Non. Alors là, pas du tout. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis dans le privé, je suis bien dans le privé. Il y a des gens qui m'ont déjà approché justement avec ce genre de questions-là, mais pas du tout. Moi, je suis pro Côte d'Ivoire, je suis pro être humain, pro enfant. S'il y a des personnes qui souhaiteraient intégrer par exemple votre association et tout vous aider, vous donner un coup de main, quelle est la procédure à adopter? Écoutez, on a ça de riz, c'est tout? Oh non, Philo, je parle plus sérieusement. On a une page Facebook sur laquelle Petite Main Afrique. Quand on tape Afrique, c'est vraiment notre page qui sort. Et voilà, sur laquelle il y a tous les renseignements, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Il y a tous les renseignements. On est ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez nous joindre. Pour des gens qui ont envie d'aider, vous pouvez venir en tant que bénévole. Pour des gens qui n'ont pas le temps d'être bénévole, vous pouvez faire des contributions financières. Pour des gens qui sont loin, qui sont dans des entreprises, vous pouvez nous mettre à disposition une flotte pour transporter la nourriture. Pour des supermarchés, des invendus, les boulangeries, des invendus. On est disponible, on prend tout.
On prend tout. Nous échangeons donc avec une âme très généreuse qui a décidé d'offrir son argent et son temps, son énergie aussi aux enfants pour la bonne cause. À tous ces enfants qui ont faim, c'est plus de 1000 repas par mois et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Avant de vous redonner la parole, nous allons nous aussi à notre niveau. On fait un peu du social quelque part. Okay. C'est vrai parce que toutes les semaines, nous faisons des gagnants, des heureux gagnants, 200 000 francs, juste pour répondre à des questions. Voilà. Okay. De quoi parlait l'émission d'hier? Réponse A, du théâtre. Réponse B, de la musique. Envoie donc AOB au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Merci beaucoup à tous ceux qui participent. Et puis, il est important aussi de dire à tous ceux qui nous regardent que la date limite pour l'identification, c'est le 31 mars. Alors, si vous ne vous faites pas identifier, votre puce ou vos puces seront supprimées. Vous êtes en pain, voilà, Philo a dit. Vous êtes en pain. Alors, ce n'est pas le pain que vous offrez, ou pas seulement le pain que vous offrez aux enfants. Quel type de repas vous leur offrez? Alors, on essaie de faire donc des repas équilibrés. On leur apporte des protéines, des glucides. Donc, on a déjà fait des frites, de la tchéké, du riz, de la viande, des légumes, avec de l'eau minérale toujours. Et on a des gens qui nous ont offert, par exemple, des jus de fruits ou des petits biscuits dont les enfants raffolent. Voilà. Alors, c'est très bien, mais en même temps, tout à l'heure, vous nous avez dit on a des besoins logistiques, on a besoin de voitures et tout, mais en même temps, je veux savoir à long terme, c'est-à-dire dans 5, 10 ans, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Est-ce que ça va continuer sur cette forme-là ou bien vous allez plutôt vous tourner vers les mamans? Comme il y a un proverbe chinois qui dit au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Est-ce que vous allez peut-être faire en sorte que les mamans de ces enfants-là aient les moyens suffisants pour ne plus que les enfants aient faim? Alors, notre ambition à court et moyen terme, c'est de faire un modèle calqué sur les Restos du Cœur, c'est-à-dire avoir des points de chute où les gens peuvent aller se procurer de la nourriture tous les jours. Wow. Ensuite, ce serait bien de pouvoir... Ils peuvent venir se procurer de la nourriture tous les jours et on pourrait aussi développer toujours calqué sur le modèle des Restos du Cœur, des petits points d'achat où ils peuvent avoir des vivres, mais à des coûts très, très, très bas. Voilà, c'est juste du social. Ensuite, effectivement, on a pensé à faire quelque chose dans l'éducation, dans la formation, mais on ne peut pas attaquer tous les chantiers en même temps. Déjà, ce chantier de la faim, là, il faut qu'on la combatte ensemble. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Et moi, ce que je veux dire, c'est encore une fois, Philo l'a fait, mais Yann aussi l'a fait. Donc, ils l'ont déjà fait, mais c'est de vous encourager dans ce sens. Et partant de là, encourager tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que si on avait au moins 1000 personnes sur tous ces millions d'habitants que nous sommes, qui faisaient comme vous, qui faisaient comme les Zinzins du Bonheur, les Amis de la Vie, toutes ces associations, ces ONG qui travaillent donc pour participer à l'équilibre social, pour participer au bien-être des autres, des personnes défavorisées, c'est sûr qu'on sortirait facilement de la pauvreté. Exactement. Parce que nous, on a à manger, mais il y en a qui souffrent, il y en a qui ont faim, il y en a qui n'ont même pas le minimum vital. Exactement. Et là, je ne parle même pas de ces personnes sadiques, méchantes, qui passent leur temps à faire du mal aux enfants. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est vous, c'est ce que vous faites et vous êtes un exemple à suivre. Merci beaucoup, Madame Clarisse. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais passer la parole au sage Sissoko qui est avec nous. C'est parti. Oui, le sage. Bonjour, très heureuse de vous retrouver, le sage Sissoko. Également pour moi. Il était une fois une dame au grand cœur. Si j'étais écrivain, j'aurais édité un bouquin à votre honneur. Et moi, si j'étais conteuse, j'allais donc j'allais déclamer le conte. Voilà, justement. Alors, on ne peut juger une personne que par l'acte qu'elle pose. Ce que vous posez comme acte est formidable. Parce que vous imaginez
donner à un enfant, un tant soit peu, une cuillerée de riz, ça va lui permettre de s'épanouir. Or ça, c'est votre souci quotidien, vous vous efforcez à le faire. Félicitations, bravo. Vous avez la crainte, vous avez le pardon de Dieu. Vous avez le respect de Dieu. Parce qu'il a fallu que vous donnez naissance à votre premier fils et vous avez dit, mais attendez, c'est un enfant qui a besoin de manger. Et il n'est pas le seul, il y a d'autres enfants aussi. Exactement. Et vous êtes engagé depuis ce jour à donner à manger aux enfants qui sont dans le besoin. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Merci beaucoup, madame, tout ce que vous faites. C'est le cœur. Je souhaite pour vous que d'autres personnes vous approchent pour que, n'est-ce pas, vous puissiez donner à manger aux enfants pour une Côte d'Ivoire rayonnante. Madame, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci beaucoup, le sage Sissoko. Oui, Méliane. Moi, aujourd'hui, je m'engage avec elle. Vous engagez elle? Oui, je deviens bénévole ouais, c'est pour les petits clubs. Et bien moi aussi. Tout le monde, toute la Caro Gang. Et toute la famille du Djou. Oui, toute la famille. Moi, il y a de rassasier d'abord les citoyens. Excusez-moi, je tenais juste à dire un petit mot. C'est vrai, je suis à l'initiative du projet. Mais rien ne serait possible sans les bénévoles qui m'accompagnent, sans toutes ces personnes qui cuisinent pour 1000 personnes, sans demander un franc. Vraiment, merci à toutes les personnes qui nous aident en ce moment. Merci aux bénévoles, merci à Marie-Paul, merci à Thiemélé, merci à tous. Et merci à vous, Madame Carus Kétiane, merci d'être venue sur ce plateau, nous partager votre belle et magnifique expérience. Et voilà, nous profitons donc de cette opportunité parce qu'il y a beaucoup de joie dans ce studio. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à Manaja du groupe Magic System. L'émission se poursuit le mercredi dédié pratiquement à la littérature puisque nous avons une chronique depuis le début de cette saison animée par Méliane Cuny. C'est Net Littérature, c'est tout de suite et maintenant. Merci Aïkis. Aujourd'hui, je vais dénicher une œuvre particulière. C'est vrai que dans le monde entier, les chrétiens catholiques du monde entier sont dans cette période qu'on appelle le temps de carême. Tout à fait. Ils sont déjà dans la dernière semaine, dans le dernier virage de la semaine sainte. Et on sait que généralement, cette semaine sainte est marquée par un chemin de croix. Donc, on sait tous que le chemin de croix, c'est tout ce qui est difficile et tout. Et cette œuvre que j'ai dénichée pour vous, c'est le chemin de croix du couple. Le chemin de croix du couple du père Franck Stéphane Yapi. Il a décidé d'assimiler les difficultés rencontrées dans le couple aux différentes stations du chemin de croix. On sait que dans le chemin de croix, il y a 14 stations, mais lui, il en a fait une 15e. Et la 15e station, c'est cette station-là qui permet au couple de se retrouver. Donc, on rencontre les difficultés du couple, on rencontre les failles, les soucis, la tromperie. Par exemple, il y a une station. La première station, par exemple, c'est les conjoints s'accusent mutuellement. Généralement, on dit toujours que la faute vient de l'autre, alors que quelque part, on est responsable. On en a eu la preuve palpable. Hein. C'est vrai que ce n'était pas un couple. Hier, avec la représentation de Diallo Tikwayi, Vincent et Lolo, voilà, ils se sont accusés durant plus de 15 minutes. Donc voilà, c'est pour dire que dans le couple, on rencontre des difficultés et le père Franck Stéphane Yapi, qui est d'Agboville, diocèse d'Agboville, a décidé de nous offrir cette belle œuvre. Moi, je vais vous inviter à lire, je vais inviter tous les couples justement à acheter cette œuvre, à découvrir. Oui, il y a 15 stations. Après, il y a des exercices dedans pour permettre au couple de se retrouver. Forcément, quelqu'un va se retrouver dedans. Mais je veux savoir le lien entre ces stations et la vie du couple. Justement, à chaque station répond à une difficulté dans le couple. Par exemple, la 8e station, après la première station où les conjoints s'accusent mutuellement, à la 8e station, on a les larmes des femmes dans le foyer. Les larmes des femmes dans le foyer. Ça répond à une station, normalement, à cette station-là, on voit une femme en train de pleurer. On explique comment la femme
subit des difficultés dans le foyer et tout. Et comment le conjoint, comment l'époux l'aide à surmonter cette étape-là. Est-ce qu'on peut lire toutes les stations? On lit seulement les stations qui nous concernent. Non, on lit toutes les stations. Trop de stations, ça appelle à l'incendie dans le couple. Non, trop de stations dans le feu, là? Non. Par exemple, on a des stations qui permettent d'avancer. La 14e station, c'est la mort d'un conjoint. On explique comme à la 14e station, dans le chemin de croix ordinaire, on dit que le Christ est mort. Mais à cette station-là, on comprend que la mort du conjoint, ce n'est pas la mort physique, mais c'est lorsque le conjoint ne vit plus sa vie de couple. C'est lorsqu'il a perdu l'envie de vivre et tout. Il a perdu cette joie-là d'être heureux, d'être amoureux ou d'être amoureuse. Et à la 15e station, on retrouve la joie totale dans le couple. Mais je veux dire que c'est vrai, il y a des situations qui sont dépeintes dans les différentes stations. Mais est-ce qu'on nous propose, est-ce que l'auteur nous propose en même temps des solutions? Oui, il y a des formules, comment aider, comment ressortir de toutes ces étapes-là. On présente la situation, il fait... par exemple, je vais prendre une station, la 11e station, le couple est cloué à la croix, par exemple. Il prend l'exemple des ragots, des racontars qui finissent par fustiger le couple. Ils tentent de se séparer. Et ils donnent des exercices. Ils ont un ministère glorieux, ceux-là. Il prend des exemples non seulement dans le livre saint, dans la Bible, pour expliquer, et puis il donne des exercices pour que le couple puisse surmonter ces différentes épreuves. Donc c'est un livre à lire à deux. Justement, ça reste un livre. Oui, ça reste un livre. Ça s'adresse seulement aux couples catholiques ou à tous les couples. À tous les couples. Station. Parce qu'après, il y a des mots comme ça. Oh non, c'est pas les stations d'essence. Ça se lit à deux, donc. Oui, ça se lit à... Non, peu importe. Vous pouvez le lire à deux. Le téléphone, par exemple, du conjoint, on parle de ça dedans. Ah, super, tout le monde a fait. Si madame ne sait pas lire, vous lisez, vous expliquez à madame. Il faut lire à votre avantage. Qu'est-ce qui peut amener un couple, n'est-ce pas, à ne plus pouvoir vivre l'amour? Qu'est-ce qui peut amener un couple à ne plus pouvoir vivre l'amour? Il y a plein de choses. Il y a déjà ceux qui vont le l'amour, ça finit un jour. Il y a les rumeurs, les racontars. Et puis, il y a, par exemple, le manque de compliments. Il peut arriver dans un couple où vous êtes le seul à faire les compliments et puis l'autre, bon, à la limite, il ne réagit plus. Donc ça aussi, ça peut éteindre la flamme, mais avec la prière et avec les conseils. Quand l'autre commence à voir ailleurs, mieux ailleurs. Mais voilà, il y a ça aussi. Surtout, c'est la mais femme. bon, toutes ces réponses, pour avoir un couple heureux, moi je vous dis, lisez cette œuvre. Je l'ai lue, j'ai aimé. Ah bon? Et vous êtes heureuse de l'œuvre, vous nous rappelez s'il vous plaît? Le chemin de croix du couple. Et vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Donc vous êtes prête? Oui, je suis prête. Nous attendons le futur. Oui. Non, premier temps en plus. Je pense que c'est pas pour longtemps. Alors si vous êtes prête, ça ne saurait tarder alors. Oui, merci beaucoup, Méliane Kini. Et voilà, vous le constatez, comme chaque jour, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Permettez-nous donc de saluer nos partenaires. Mousco, c'est Moussoko plutôt. Moussoko est avec nous. Moussoko, juste derrière moi. Moussoko. Voilà. Moussoko. Akakenewa. En plus, elles sont belles. J'avais pas fait attention. Mais il n'y a pas que des filles. Hein. Je vois des hommes derrière. Je ne sais pas s'ils font partie de... Moussotier. Ça va? Ça se passe bien là derrière? D'accord. Vous ne faites pas... Enfin, vous faites de grands sourires, j'espère. Hein? Parce que c'est la télé, hein. Si vous ne souriez pas, bon, je ne sais pas le résultat, mais bon. Mais bon, on est content de vous avoir en tout cas. Et puis nous avons également la mutuelle de développement économique, social et culturel d'Ando, chef-lieu de la sous-préfecture d'Ando, Cré-Cré-Nou, département de Béoumi, la MUDESCA. À ce niveau-là, on aura donc Pâques dans la sous-préfecture d'Ando, Cré-Cré-Nou, département de Béoumi, du 30 mars au 2 avril 2018. Et votre porte-parole, c'est un de nos collaborateurs que nous aimons bien, monsieur Yoboué Jacob. On le salue au passage. Et les membres de l'association Les Petites Mains sont aussi avec nous. Merci de votre présence dans ce studio. Et nous n'oublions pas le fan club. Merci beaucoup de votre présence dans ce studio. Et tout de suite, la parole est à Priscille, la dégameuse. Merci Caroline. Alors, nous sommes restés à Cocody, dans un salon de coiffure de la place pour aller piéger. Voilà ce qu'on s'est fait. Une jeune coiffeuse qui était tranquillement dans son salon, qui s'appelle Edwige Bini. On va mettre fossile aujourd'hui là. Ouh.
l'habitude de mettre. C'est moi, j'ai peur de... Oui. C'est comme ça, ça fait. Oui. Mes yeux. Pardon. Mes yeux. C'est tombé. C'est tombé dans mes yeux. La fille m'a tué. La fille m'a tué. Il avait mon visage. Pendant il donnait mon lot. Mes yeux. Ouais, Seigneur. Ouais. Voilà l'eau. C'est où? Oh Jésus. Oui. Mais tu vas ouvrir. Reste ici. Tu t'en prends quelques lunettes. Oh, tu vaux rien, tu es là, tu dis tu sais faire. Mais voilà ça, tu as fait tomber ça dans mes... Oh Jésus. Voilà ça. Tu as fait tomber la colle là dans mes yeux. Non, je ne suis pas fâchée. Et puis tu attends quoi? Tu dois faire quoi? Fâchée. Pardon, là, ça a ramené ses yeux. Tu as arrêté là-bas, c'est là-bas, tu vas t'arrêter pour me demander pardon. Si tu sais pas faire, faut dire tu sais pas faire, c'est pas grave, ça fait rien. Au moins, elle allait attendre. Mais elle a l'habitude même de faire. Non, mais je t'ai dit, je vais attendre. Tu m'as dit, elle sait faire. Je t'ai dit, je vais attendre. Ma chérie, la prochaine fois, il ne faut plus faire ça. Tu as compris? Non, c'est pas une question de pardon. Non, c'est pas une question de pardon. Mais la prochaine fois, quand tu sais pas faire quelque chose, il faut dire que tu sais pas faire. C'est pas parce que ta patronne te dit, tu as soulevé la serpente ça où? J'espère que tu... Non, qui? Non. Mais il faut lui dire. La prochaine fois que tu lui dis de faire quelque chose, je sais, c'est pas faire, c'est pas faire. Dis, tu es là pour apprendre. Dans la vie, on finit pas d'apprendre. Tu sais pas faire, tu sais pas faire. Tu as dit, tu sais faire maintenant. Heureusement, tu es tombé sur moi. Imagine si tu étais tombé sur une autre cliente compliquée. Tu fais quoi? J'espère qu'après, ça va pas me donner des... Hein? Faut regarder. Après, je vais te mettre... Il faut t'approcher de mon œil. Tu as regardé un peu quand même. Tu as regardé comment tu t'approches même pas, tu touches même pas, tu ne sais pas. Tu en es plus, tu es là, tu as arrêté. Là, me brûle. Ça me brûle. Ce côté-là me brûle. Là, ça me brûle. Tu as fait une bêtise. On parle, tu as arrêté. Il n'y a pas beurre de karité parce que là, me brûle des michons. Quand mes beurre de karité là dans tes yeux. Il ne faut pas toucher mes yeux. Il ne faut pas toucher tes yeux même. Il faut donner même va mettre. Il ne faut pas que tu as touché mes yeux. Ah, c'est ta main propre. Tu as lavé ta main. Tu as lavé ça où? Tu as pleuré. Mais je n'avais pas vu ses larmes. J'aurais dû continuer alors. J'aurais dû attendre que tu pleures vrai là même. Non, là elle pleure maintenant. Faut te calmer. C'est midi, je me suis fait piéger. Piège à piège. Je lui ai fait croire qu'elle avait fait tomber la colle de cils dans mes yeux alors que c'était faux. Elle est chaude. La pauvre. Mais bon. On me paye pour ça, ma chérie, pardon. Pas grave. Tout ça pour être belle. Oui. Quand on voulait parler de Moussoko tout à l'heure, j'ai réfléchi pendant que l'élément passait. J'ai dit, mais pourquoi pas leur arracher quelques mots? Parce qu'elles sont toutes belles. Je vais aller vers... Hein? Vous avez repéré? Oui, vous avez un micro? Oui, elle a un micro déjà, ouais. Ça va? Oui, ça Moussoko va. Attends, on peut la voir où? C'est quoi Moussoko? C'est quoi en fait? C'est quoi? Oui, allez-y. Alors, Moussoko, ça veut dire affaire de femmes en langue malinké. Et c'est une plateforme qui a été créée par les femmes et pour les femmes. Wow. Et cette année, Moussoko a décidé de valoriser les femmes au teint noir en organisant le concours Noir et Belle. Alors, ce concours-là se tiendra ce samedi. Il y aura la finale de ce concours ce samedi à Cocody du côté de la Cité Rouge. Wow. Alors nous invitons toutes ces personnes-là qui sont fans. Ouais, des femmes noires et belles. Voilà, des femmes noires, de tout ce qui est africain, tout ce qui est naturel. Ah, des femmes D'accord, il n'y a pas de souci. Ah donc c'est un concours en fait. Donc c'est des Miss au fait. Oui, effectivement. C'est des Moussoko qui sont là? Oui. Ah d'accord, elles sont toutes belles franchement. Merci. Les candidates.
Ah, les candidates, d'accord. Moi, je peux donner le résultat là même déjà. Moi, je peux. Est-ce qu'on nomme de combien? Le nombre de 18. Il y a forcément des critères. Je veux dire, la peau noire n'est pas l'unique critère. C'est le seul critère. Ah, mais parce que je vois que vous avez la plupart le même teint, la même carnation. On ne sait même pas choisir qui. En dehors de ça, ça sera quoi? Docteur Philo? Oui. Tu dis que tu as déjà repéré... Ouais, mais je sais pas, mais elles sont toutes noires, je sais pas, mais là, pour ne pas influencer le jury, mais j'ai dit noir naturel, hein, parce qu'il y a noir artificiel aussi. Oui, parce que, non, attends, ça existe là, oui, il y a d'autres risques, à partir d'aujourd'hui, aller protéger des trucs naturels, voilà, t'as pas de souci. Et puis il faut dire que c'est l'initiative de... Priscille la dégameuse. C'est Priscille qui fait la truc comme ça. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Salut, c'est bien. Faites la promotion. C'est bon. C'est bon. En tout cas, elles sont toutes belles, les unes que les autres. On n'est pas dit comme les autres. Et donc, rendez-vous à la Cité Rouge, ce 30e. D'accord. Merci beaucoup, Docteur Philo. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à nos spectateurs. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé à l'élaboration et à la fabrication de cette émission. Et on se retrouve demain à partir de 12h pour un autre numéro. À 13h, vous aurez le journal sur RTI 1 sur cette chaîne qui rassemble. Au revoir et très bon après-midi à vous.